Bonjour, fait que dans cette vidéo-là, je vais vous montrer comment établir la connexion avec un micro 810. C'est un petit automate ou relais programmable comme celui-ci qui est alimenté en 120 volts. On a le petit connecteur ici USB standard, un peu comme qu'on retrouve souvent sur les imprimantes. Donc sans plus tarder, la façon de procéder, RSLinks. Donc je vais ouvrir RSLinks en communication RSU. Donc, vous voyez ici, moi j'ai plusieurs drivers, donc c'est possible que vous en ayez aucun, vous en ayez moins, peu importe. Si je connecte le port USB de l'appareil qui est alimenté, bien sûr, puis je vois apparaître le micro qui est mon petit automate. Je vais ouvrir CCW. CCW qui est le logiciel qui nous permet de programmer ces petits microcontrôleurs là, des petits, pas microcontrôleurs, des petits automates au relais programmable euh, qu'on va utiliser ici. Donc c'est un appareil qui est récent, euh, qui est très performant. La seule petite chose que je trouve un petit peu tannante, c'est qu'on ne peut pas faire de modifications en ligne. Donc ici, je vais vous montrer une façon. Donc la façon, c'est de créer un nouveau projet, mais je n'irai pas chercher le projet qui est à l'intérieur. Donc tout simplement faire nouveau. Donc c'est possible que vous ayez une version qui est anglaise là, sur votre portable, mais au niveau des menus, bon, c'est au même endroit. Donc il y aurait une façon qu'on pourrait y aller si notre appareil n'est pas connecté. Donc on peut y aller comme ça. Donc c'est un micro 810, aller choisir euh, celui que nous avons. Donc ce serait la façon de faire si l'appareil n'est pas connecté. Mais si la connexion est établie, moi ce que je vous conseille, c'est d'y aller comme ça. Donc on voit le micro 810 qu'on a vu tout à l'heure avec RSLinks apparaître. Donc tout simplement, on fait ajouter au projet. Maintenant, l'appareil va être ajouté. Puis on va pouvoir débuter la création d'un petit projet. Donc pour ajouter un petit projet, je vais cliquer avec le bouton droit ici. Il y a différents langages qu'on peut utiliser. Donc le premier qu'on va utiliser, ça va être le ladder, le LD. Donc ça va nous ouvrir cette petite page-là. On va laisser quelques moments. Donc aussi, projet, si on veut renommer. Puis ça, je vous conseille tout le temps de renommer vos équipements. Donc, faire renommer. Puis, on va le nommer projet 1. Vous donnez le nom que vous voulez, bien sûr. Ensuite, on double-clique sur le projet 1. Puis, on va voir la fonction ladder. Donc ici, il peut arriver encore là que vous n'avez pas exactement la même version, mais ça se ressemble beaucoup. Donc, façon de procéder. Donc, on ajoute tout simplement les bornes. Lorsqu'il s'agit des entrées système, donc on peut aller ici, choisir les DO correspondent à nos sorties et les DI correspondent à nos entrées. Donc je pourrais dire l'entrée numéro 0, puis je vais aller actionner ma sortie numéro 0. Donc je m'envoie ici dans l'onglet, comme ça. Donc, petite façon de faire, je vais créer une autre petite vidéo pour vous aller un petit peu plus loin